Ma vie au poste, c'est le titre de sa chronique hebdomadaire dans le magazine français Télérama. Des chroniques réunies dans ce recueil paru aux éditions La Découverte. Samuel Gontier décrypte le PAF, le paysage audiovisuel français. C'est grinçant et un peu inquiétant. Il appuie là où ça fait mal. 8 ans que ça dure. Bonsoir Samuel Gontier. Bonsoir. Alors oui, je vous en prie, je vais faire attention. Alors 8 ans d'enquête immobile, vous le dites sur la télé du quotidien. Et à vous dire, ça fait peur. Le PAF vraiment va au volo, c'est votre constat ? C'est aussi parce que je me suis spécialisé un petit peu dans ce qu'on appelle la télévision de flux, un petit peu le tout venant, le quotidien de la télévision, donc qui ne sont pas forcément les meilleurs programmes. C'est-à-dire les programmes de flux, c'est la télé-réalité, les talk-shows, l'information aussi bien sûr, mais ça peut être le téléachat, voilà, tous ces programmes qui composent quand même une grande partie des grilles des antennes, des diffusions de tous les jours à la télévision, mais qu'on ne regarde pas forcément, qui n'attirent pas forcément l'attention, parce que ce ne sont pas des programmes phares sur lesquels par exemple les critiques de Télérama vont faire des bonnes critiques et recommander ces programmes-là à nos lecteurs. Moi, j'ai plutôt un rôle inverse, d'aller voir un petit peu dans les coins ce qui se passe dans le quotidien de la télévision. Oui, vous armez de chips pour regarder des programmes de télé-réalité. Mais c'est vrai, pourquoi vous avez choisi ? Parce qu'on pourrait dire que c'est facile, on tire sur l'ambulance, que les programmes de télé-réalité, c'est rarement de haute qualité, si. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est intéressant de les regarder quand même, parce que ça dit des choses, ça raconte des choses sur la télévision, bien sûr, mais aussi sur la société, sur la vision qu'a la télévision de notre société, et sur du coup la vision du monde qu'elle impose un petit peu aux téléspectateurs. Et qui est souvent, sexiste, effectivement, aussi qui va très vite en besogne, raciste aussi, vous le notez. Ça évolue au fil des années ? Je pense que le chauvinisme, racisme c'est peut-être un mot un peu fort, mais la xénophobie peut-être, ou en tout cas au moins le chauvinisme, c'est de tout temps. Alors ça peut peut-être s'accélérer aujourd'hui avec la concurrence entre chaînes qui pousse à chaque chaîne à en faire un peu plus, parce qu'il y a aujourd'hui plus de chaînes, donc plus de concurrence, donc plus d'effets d'entraînement entre les chaînes, et voilà, et souvent une surenchère. Et vous aimez bien les tics des journalistes, hein. Par exemple, les chiffres parlent d'eux-mêmes et de rien d'autre, bien souvent, je vous cite. Pourtant, l'expression fait florès dans la bouche des journalistes, surtout économiques, mais pas seulement. Et alors là, vous égrenez de nombreux chiffres. C'est vrai que c'est souvent le cas dans les journaux télévisés. Mais on a envie de vous dire aussi, mais c'est de la formation finalement. Oui, mais ça dépend d'où viennent ces chiffres, comment ils sont fabriqués et quelle interprétation on en fait. Alors il y a des erreurs quelquefois manifestes et assez grotesques, mais il y a aussi la manière d'utiliser les chiffres, de choisir les chiffres qui nous intéressent ou qui intéressent l'éditorialiste ou le chroniqueur économique, qui vont aller dans le sens de son discours et de sa pensée, et sans jamais en tout cas très rarement expliquer comment sont fabriqués ces chiffres. Alors on évoquait des raccourcis, hein, vous les pointez du doigt, par exemple, là vous revenez sur un journal télévisé présenté par David Pujadas. Il précise, il est musulman marié à une Française. Tiens, musulman est devenu une nationalité. Il faudra me préciser où se trouve la musulmanie. C'est ce qui vous inquiète le plus, ce genre de raccourci ? Oui, ça fait un peu peur, parce que là, du coup, on voit qu'il y a eu un glissement idéologique quasiment chez certains présentateurs, chez certains animateurs de télévision qui reprennent des discours, là, oui, assez xénophobes, du coup. Quand vous apprenez que TF1 veut mettre de la publicité dans ses JT, là, vous le savez pas, voilà, je vous l'apprends. Voilà, ils nous demandaient. Donc là, on atteint un nouveau palier. C'est ça le problème aussi, c'est cette espèce de course à la surconsommation ? Enfin, cette publicité qui est toujours là et là qui pourrait peut-être arriver dans un JT ? En même temps, sur les chaînes info, il y a de la publicité aussi. Mais c'est vrai que dans un JT, là, ça me paraît assez incroyable, parce que c'est du jamais vu. Effectivement, on n'a jamais vu un JT interrompu par de la publicité, un JT qui n'est pas très long quand même, qui dure une petite demi-heure sur TF1. Donc ça paraît assez étrange. Oui. Alors là, tous les médias sont focalisés, pas seulement sur cette élection présidentielle américaine. Vous allez la suivre comment ? Mais je vais essayer de me coucher tôt, peut-être, pour pouvoir me lever très tôt au milieu de la nuit et suivre les premiers résultats quand ils vont tomber vers 3h ou 4h du matin. Et là aussi, on a vu un glissement, non ? C'est de plus en plus une course pour... est-ce que c'est un événement qui passionne de plus en plus ? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même à chaque élection, enfin peut-être pas en 2012, parce qu'il y avait Barack Obama qui était grandement favori, mais quand il y a un petit peu d'enjeu, quand c'est un petit peu serré, on fait quand même. Je me souviens en 2000, quand Bush a été élu, ça avait toute une histoire aussi. Hein. Il y avait les médias français. Alors évidemment à l'époque il n'y avait pas les chaînes info, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui, donc ça prend une autre ampleur, ça circule plus vite et ça se répercute plus vite. Très bien. Mais c'est de la même ampleur. Alors Samuel Gontier, vous allez zapper sur les différentes nuits américaines, donc n'oubliez pas la nôtre, hein, c'est sûr. TV5 Monde à 4h du matin avec Mohamed Kassi, entre autres. Alors je rappelle, Ma vie au poste, c'est aux éditions La Découverte. C'est grinçant et souvent très drôle. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.